sur vous. Donc, je vais vous parler des anges. Mais je ne vais pas vous faire une théologie sur les anges parce qu'il y a tellement de choses sur Internet, vous n'avez pas besoin que je me retarde sur c'est quoi un ange, comment ça ressemble à quoi, il y en a des grands, des petits, des géants. Non, je vais vous parler des anges pour vous édifier, vous fortifier, vous exhorter dans votre marche en Christ, dans votre comportement, parce que l'influence des anges dans nos vies est énorme et ça nous oblige d'un côté à être disciplinés. Et c'est pour ça que je veux parler des anges. Donc du coup, il faut savoir que les anges sont un peu les yeux de Dieu. Ils sont là pour servir Dieu. Et quand nous prions, souvent l'Éternel, nous prions le Père, nous demandons au Père de faire des choses pour nous, etc. Et nous, on croit que c'est le Père qui arrive et qui agit directement. Or, c'est le Père qui envoie ses anges pour nous servir. Et donc du coup, il y a une grande collaboration qui se passe entre les anges, entre le Père, les anges et nous. Bien sûr, nous demandons tout cela au nom de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, qui est à la droite du Père, qui est notre avocat, qui est là pour prendre notre défense. Mais les anges sont comme les bras et les mains de Dieu pour agir dans nos vies. Donc du coup, il faut savoir, je vais commencer par vous expliquer que cela est un avantage et peut-être un gros inconvénient. Parce que les anges, c'est ceux qui vont noter dans les livres, parce qu'il y aura plusieurs livres, il n'y aura pas que le livre de vie, il y aura le livre d'action de nos vies, et dans ces livres-là, tout est noté, toutes nos actions sont notées, tout ce qu'on fait est noté. C'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous passons, nous passons pas au jugement, nous passons de la mort à la vie éternelle, nous passons pas au jugement, mais il y a quand même les œuvres que nous accomplissons qui seront jugées, et pour que nous puissions être récompensés dans notre juste valeur. Si un enfant de Dieu ne fait aucune œuvre bonne sur terre, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Mais aussi non, toute œuvre est notée dans des livres. Et ça, c'est les anges qui le font. Donc du coup, on a tous des anges. On a tous des anges particuliers. Chacun d'entre nous, on a nos anges. Et ça, c'est important de le savoir. Cela ne doit pas nous amener à leur parler, ni à les consulter. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible de faire cela. Donc du coup, déjà, on va voir dans Matthieu 18:10. Matthieu 18:10. Je vais essayer de faire une courte vidéo. Parce que c'est juste un message que je vais vous donner. C'est pas une théologie sur les anges, un cours sur les anges. 18, 10. Alors 18:10. Voilà. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, dans le ciel, sont continuellement en présence de mon Père céleste. Donc là, il parle d'enfants, et qu'il ne faut pas faire du mal à ces enfants-là, parce que leurs anges est continuellement en contact avec le Père céleste. C'est-à-dire que si ces enfants ont des anges, les anges vont pas les quitter lorsque les enfants seront majeurs, à 18 ans par exemple, à 21 ans aux États-Unis. Non, les anges, nos anges sont toujours là. C'est nos anges, ils sont là. Et ils consultent continuellement le Père Céleste qui est dans les cieux. Il faut savoir qu'il y a un contact direct entre nos anges et le Père. Et du coup, ça c'est important de le savoir, parce que c'est les yeux de Dieu, frères et sœurs. Et ces anges-là rendent des comptes à Dieu par rapport à notre vie, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que Dieu a voulu, a décrété sur notre vie. Est-ce que cela a été fait ou pas? Est-ce que cela a été accompli ou pas? Et qu'est-ce que cela a donné? C'est des rapports. C'est comme si on était dans une entreprise où on avait le chef d'entrepôt, le chef d'équipe et les ouvriers. Nous, on est les ouvriers. T'as le chef d'entrepôt, t'as les ouvriers qui ont des demandes au chef d'entrepôt. Le chef d'entrepôt demande au chef d'équipe d'accomplir ces choses-là, ou vice versa. Le chef d'entrepôt demande au chef d'équipe que ça doit être comme ça, et le chef d'équipe amène ce qu'il faut aux salariés. Donc du coup, c'est un peu ça en fait. Donc ça force quand même déjà au respect, parce que on se rend compte qu'il y a tout un système qui est en marche, et c'est pas seulement nous
directement le Père, directement Yeshua, Jésus-Christ, mais c'est nous qui sommes aussi en contact direct avec les anges, avec Yeshua et avec le Père. C'est tout un ensemble, comme dans une entreprise. Donc du coup, les anges sont là, et quand c'est vrai, avoir cette vision-là. Moi, j'avais cette vision-là. Que quand je priais le Père, je lui demandais un truc, et quand ça se passait un truc dans ma vie, je voyais la main de Dieu agir. Et en fait, la main de Dieu, c'est une multitude d'anges, en fait, qui agissent. Donc on peut voir ça dans Hébreux 4.6. Donc, Hébreux 4.6. Je suis peut-être allé trop loin, non, c'est pas là. Voilà. Donc, Hébreux 4.6. Non, c'est pas 4.6. Non, c'est Hébreux 1.14 plutôt. 1.14. Tac. C'est là. Alors, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Mais les anges ne sont pas que là aussi pour servir, ils sont là aussi pour nous protéger, pour agir quotidiennement dans notre vie. Quand par exemple, il t'arrive de traverser la route et comment dire, et d'un coup, il y a un truc qui se passe, et t'esquives un accident, ben en fait, ce truc qui se passe, c'est peut-être un mouvement d'ange. Les anges sont continuellement là pour nous protéger, pour agir. Donc du coup, ça veut dire qu'on est souvent accompagnés, frères et sœurs. On est souvent accompagnés, on est souvent pas seul. Donc du coup, on peut voir ça dans Psaume 91.10. 91.10. Plus loin. Donc c'est là. Voilà. Verset 10. Aucun mal, bon ça commence plus loin, hein. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Puisqu'il est attaché à moi, là en fait, si vous voulez, je vous laisse lire la suite. Là c'est aussi une prophétie qui concerne Christ, parce que c'est un moment, c'était utilisé contre Christ même. C'est Satan qui a utilisé ce passage-là contre Christ lorsqu'il a été tenté dans le désert. Bon, bref, en gros, pour vous dire que les anges sont là pour nous protéger, et c'est l'ordre du Père. Donc du coup, on peut voir aussi ça dans Psaume 34.7. Bon, il y a plein de versets. Hein. Moi, j'ai pris juste un ou deux versets par-ci par-là. Hein. Je me suis pas pris la tête, hein. Je vous dis franchement. Je m'améliore quand même. Hein. Je prends des notes. Hein. Bientôt, je noterai les versets pour éviter de tourner les pages, pour que ça aille plus vite. Mais je vous avouerai, frères et sœurs, j'ai vraiment la flemme de faire ça. Hein. Donc, soyez patients. C'est toujours intéressant. Donc 37.7. Garde le silence. Attends, je ne sais pas si c'est ça. 34. 34.7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Tous ceux qui le craignent. C'est là où je vais en venir. Où je vais venir sur le pourquoi je fais cette vidéo. Donc, je vais quand même vous lire Daniel 6.22. Daniel 6.22, c'est une note que j'ai prise. Donc, c'est là. Voilà. Daniel 6.22. Voilà, Daniel répondit au roi, « Roi, puisque tu... » Alors, j'espère que c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est ça. « Roi, puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son ange
et fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Alors, je vous laisse lire la suite. Donc du coup, frères et sœurs, les anges arrivent même à fermer la gueule des lions. Ça se peut si un jour tu te promènes et il y a un staff américain, un American staff qui arrive vers toi, qui est prêt à te choper, eh ben, peut-être un ange peut lui fermer sa gueule avant qu'il te chope. Et ça, c'est une réalité, frères et sœurs. C'est une réalité dans nos vies de tous les jours. Tous les jours, c'est ainsi, frères et sœurs. Tous les jours, il y a des anges qui travaillent pour nous, que quand tu pries, quand Dieu veut t'accorder des choses, il y a des anges qui se mettent en action pour que ces choses se fassent. Il y a aussi, comment dire, dans la détresse, dans des attaques, il peut y avoir des anges qui combattent pour toi, etc. Et ça, c'est une réalité, frères et sœurs. Donc, du coup, ça, c'est le point positif de cela. Maintenant, là où je vais vous emmener, c'est pour, en fait, si vous voulez, que vous ayez que vous posez des questions quand même sur tout ça. Parce que, en fait, déjà, pourquoi on ne peut pas parler aux anges? C'est simple. Parce que, tout simplement, les anges sont fidèles à Dieu. Et pour eux, les hommes doivent seulement s'adresser au Père, au nom de Jésus-Christ, mais au Père. Et du coup, les anges, pour eux, ça, on ne pourra pas passer outre. Le seul moment où on peut parler à un ange, c'est quand l'ange lui-même vient s'adresser à nous. Mais nous, on ne doit pas prier les anges. Parce qu'à partir du moment qu'on commence à parler à un ange qu'on ne voit pas, ça s'appelle une prière. Et ça, aucun ange n'accepterait de prendre cette position, d'être l'auteur de la prière d'une personne. D'être le récepteur plutôt de la prière d'une personne. Seul Dieu doit recevoir les prières, l'adoration. Mais les anges sont tellement saints que jamais ils accepteront d'usurper la position de Dieu devant les hommes. Parce que les hommes, les anges ne rigolent pas avec les hommes. Ils ne sont pas là pour jouer avec les hommes. Ils sont là pour servir le Père. Ils ne sont pas là pour nous servir parce qu'on a envie d'être servis. Et ce n'est pas nos esclaves. Ce n'est pas nos serviteurs. C'est les serviteurs du Père. Donc du coup, c'est comme par exemple si vous rentrez dans une maison, comme dans le temps il y avait des maisons et dans ces maisons il y a des serviteurs et en fait vous arrivez vers les serviteurs et vous commencez à leur donner des ordres. Les serviteurs ils vont vous regarder en disant ouais, c'est bien beau, continue à parler si tu veux quoi. Nous on reçoit que les ordres du maître et on fait ce que le maître nous demande de faire. Mais toi t'es pas mon maître. Et c'est comme ça en fait avec les anges. Ils rigolent pas avec ça. À partir du moment que tu commences à t'adresser à un ange, un ange véritable du Seigneur, il peut vraiment mal le prendre, très mal le prendre. Il peut te regarder d'un mauvais œil. Il peut, se plaindre de toi même à l'Éternel. Dire regarde l'autre là, le morceau d'être humain là, il me donne des ordres, il me prie. Et ça peut être notifié, ça, dans les livres dans lesquels ils notent vos œuvres de tous les jours, frères et sœurs. Les anges, ça leur plaît absolument pas quand un homme leur donne des ordres. On n'a pas donné des ordres à un ange. Donc du coup, il y a encore un autre truc aussi. C'est que les anges qui sont là tous les jours et qui nous voient, ben, ils voient aussi ce qu'on fait dans le secret. Et c'est-à-dire, par exemple, quand vous allez à l'église le dimanche et tout, vous louez le Seigneur, vous brillez de mille feux et tout, vous acclamez Dieu. Oui, les anges, ils sont là, ils aiment voir ça parce que eux, c'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils veulent vraiment qu'on adore Dieu. C'est leur volonté qu'on adore Dieu. Ils prennent plaisir à nous servir sous l'ordre du Père, juste pour que nous puissions adorer le Père. Mais quand vous faites ça, vous louez le Seigneur et tout, et que après vous retournez dans votre vie de tous les jours, rien à foutre de la morale chrétienne, rien à faire des 10 commandements, tu ne combattras pas la femme de ton prochain.
rien à faire de moi, quand dire maintenant j'étais à l'église, j'ai loué Dieu, maintenant je fais ce que je veux de ma vie, je suis dans le business, je m'inquiète pour les choses futiles de la vie, j'ai qu'un objectif, c'est pas adorer Dieu, mais par contre c'est d'avoir une future maison, d'avoir de l'argent, mes futures vacances. Les gens, je vois ça et je peux vous dire, ça leur fait pas plaisir, ça leur fait vachement pas plaisir. Et il y a des anges accusateurs, hein. C'est des anges qui sont là et qui sont outrés par notre comportement. Et qui vont voir le Dieu de justice en disant Dieu juste, vas-tu laisser cet homme agir comme ça? Et par exemple, quand tu vas arriver vers quelqu'un et tu vas dire ouais, sois béni, il y a une action qui se fait dans ta bouche. Tu vas prier le Père même qu'il soit béni la personne. Mais l'ange qui va entendre ça, il saura que la personne que tu veux bénir, c'est une personne qui ne mérite aucune bénédiction de l'Éternel. Et il va demander des comptes au Père. Il va faire un rapport de cette personne-là. Il va mettre tous les projecteurs sur cette personne parce que tu as demandé à cette personne d'être bénie. Toi-même, quand tu vas t'approcher du Père, et tu vas faire ton chrétien, les anges, ils voient ton hypocrisie. Mais ça leur plaît pas. Ça leur plaît absolument pas. Je peux vous dire qu'il y a des anges qui peuvent même être en colère contre nous, de la manière dont on se comporte. Parce que eux, ils ont qu'un seul désir, c'est adorer le Père. Et que toute créature adore le Père. Quand ils nous voient nous faire n'importe quoi, je pense et tout que on a oublié que les anges, c'est pas des spectres avec des yeux en cœur comme ça, sans émotion, sans réflexion. Il faut pas oublier que les anges ont fait le choix de servir le Père, parce que on dit ouais, les anges ils ont pas le libre arbitre, mais c'est faux, parce que quand il y a eu la révolte de Lucifer. Et Lucifer, il a traîné avec lui le quart des anges, je crois. C'est énorme. Il a apporté avec lui énormément d'anges. Ces anges ont décidé de suivre Lucifer. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe aussi, frère. Il y a aussi les anges déchus qui sont là. Ils sont là en multitude. Mais eux, ils voient aussi votre comportement. Ils voient comment vous faites, comment vous êtes et tout. Ils voient votre hypocrisie. Et ça, c'est des accès pour eux dans votre vie, dans votre vie de tous les jours. C'est des embûches. Parfois, il y a des conflits entre anges. Parce que on fait n'importe quoi, t'as des anges déchus qui peuvent arriver et réclamer des choses sur notre vie. Et t'as les anges qui sont là pour nous protéger et qui disent non, il appartient à l'Éternel des armées, il est dans l'alliance. Dans l'alliance de la foi en Jésus-Christ, je suis là pour le servir, je dois le protéger, et il y a des conflits qui peuvent se faire. À cause de votre comportement, l'ange déchu dira, mais regarde l'autre là, regarde, il se moque de Dieu, et tu veux le protéger. Tout ce que je vous dis, c'est une réalité, c'est des choses qui se passent vraiment tous les jours dans votre vie. Il y a des anges qui traînent du pied pour vous servir, parce qu'ils savent que vous êtes hypocrite, vous êtes faux, vous êtes fourbe. On est, parce que moi je me mets dedans aussi, hein. Et donc du coup, les anges qui ont choisi de suivre Lucifer, ces anges-là, eux, ça leur fait plaisir. Par contre, eux, quand vous parlez à ces anges-là, si vous parlez à un ange, frères et sœurs, et que cet ange prend plaisir à vous répondre, c'est pas un ange de Dieu, c'est un ange de Lucifer, c'est un ange déchu qui vous répond là. Parce que eux, ils prendront plaisir à vous répondre. Ils prendront plaisir de prendre la place de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Lucifer, c'est l'esprit du diable, c'est ce que le diable a voulu faire, prendre la place de Dieu. Et donc tous ceux qui l'ont suivi ont le même esprit. Et donc du coup, quand vous commencez à prier et qu'il y a des réactions d'anges, quand vous commencez à parler aux anges, ouais, ange protecteur, fais ci, ange, fais ça, et vous voyez qu'il se passe des trucs, ben, vous avez invité dans votre vie un ange déchu, qui se prend pour Dieu. Oui, parce que normalement, votre prière doit revenir à Dieu, et c'est Dieu qui doit répondre à votre prière, et s'il faut envoyer des serviteurs, des anges, pour réaliser votre demande.
Mais si vous avez des demandes qui se réalisent parce que vous priez des anges, c'est un pacte avec le diable, frères et sœurs, ce que vous faites. Donc voilà. Donc, pour vous dire et tout que déjà, prendre conscience de notre comportement de tous les jours face à des créatures qui sont 1 million, même 1 milliard de fois plus puissantes que nous, et qui voient, nous, petits êtres, qui sommes qu'une vapeur, comment dire, faire les malins, être dans l'orgueil, être hypocrite envers Dieu, et ben en fait, comment dire, c'est la preuve même que on a vraiment un problème. On a vraiment un gros problème psychologique, hein, spirituel même. Hein. Parce que, comment dire, eux qui sont tout puissants, ils craignent le Seigneur et ils font attention à tout. Nous qui sommes qu'une vapeur, nous sommes des vermisseaux, nous sommes de la poussière, et on fait les malins, on fait les boss. C'est pour ça que beaucoup d'anges vont, comment dire, sont en colère contre nous. Mais ils vont pas nous faire du mal. Ils veulent pas nous faire du mal. Mais, comment dire, ils nous regardent d'un œil, on va dire, pas trop top, pas trop bien, quoi. Et ça peut influencer des choses dans notre vie, bien sûr. Parce que le Père qui est juste, il va pas, devant les anges, il va pas dire aux anges, ouais, non, ça c'est pas grave, allez, on laisse couler cette fois-ci. Non, le Père qui est juste, il est obligé d'appliquer sa justice. Donc c'est pour ça qu'un chrétien, il lui arrive des malheurs. C'est pour ça qu'un chrétien, il lui arrive d'être malade, d'avoir des infirmités, d'avoir des gros problèmes dans sa vie. Parce que les anges demandent des comptes au Père sur notre comportement. Et le Père, il est obligé de répondre à ça. Mais heureusement que si on demande pardon, on est gracié et nos péchés s'effacent. Et on a Jésus-Christ comme avocat pour dire oui, bon, voilà, il a demandé pardon, etc. Donc du coup, comment dire, maintenant on arrête ça, on arrête le malheur sur sa vie, on arrête ça. Comment dire, il a plus ce péché. Et donc j'ai pris ses conséquences aussi sur moi, tu vois. Et c'est là que Christ, c'est pour ça qu'on parle d'avocat. Parce que tu as les procureurs c'est les anges qui sont tous les jours autour de nous, nos anges, nos propres anges même. C'est des procureurs de la justice de Dieu qui vont devant le juge qui est le Père, et heureusement qu'il y a l'avocat qui plaide pour nous et qui nous amène dans la grâce. Mais si toi tu continues à chuter, à pécher, à commettre le mal sans te repentir, frères et sœurs, l'avocat, il aura rien pour plaider. Parce que le procureur, il aura tous les arguments et le père, il pourra que dire oui, ok, ça marche, comment dire, voilà la sentence, et il fait appliquer la sentence. Le procureur appliquera la sentence. Le juge donnera la sentence. Donc du coup, c'est pour ça que les anges sont pas nos amis, frères et sœurs. Ils sont pas nos alliés ni nos amis. Ils sont les serviteurs du Père. Et ils sont le procureur qui sont là pour appliquer la justice et la loi. Ils demandent toujours des comptes au Père. Et il y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre ami, frères et sœurs, dans cette histoire-là, parce que lui, il va plaider notre cause. Donc, s'il y a des choses qui vont pas dans ta vie, etc., pose-toi des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des anges qui plaident contre toi, frangin? Tu vois? Et parfois, quand la condamnation tombe, hein, frère. Même si tu te repens, pour que de la condamnation, si c'est autant de temps, ça sera autant de temps. C'est comme ça tombe, ça tombe. Bon, restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.